Eurofonica. Eurofonica. Les radios campus de France s'associent aux radios libres européennes. Eurofonica. Je m'appelle Émile Palmentier, je suis coordinateur éditorial et médiatique pour le réseau Radio Campus France, 29 radios en France. Donc voilà, moi je suis salarié du réseau. Et l'agence pour laquelle je travaille est à l'initiative du projet Eurofonica. Eurofonica, ça fait suite à une expérimentation qui ont été réalisées depuis l'agence Radio Campus France. On tente de faire participer des radios à la réalisation d'une émission depuis le Parlement européen et donc à partager des compétences journalistiques et un savoir-faire, mais aussi une sensibilité territoriale entre radios. Une chambre d'écho citoyenne au cœur des institutions. Eurofonica. Les radios libres européennes au Parlement européen. Suite à cette expérimentation, on a donc décidé de soumettre une demande aux institutions européennes afin d'obtenir une aide sur une saison, afin de collaborer en fait des rédactions, mais cette fois non pas seulement en France, mais aussi partout en Europe. Et on allait se diriger vers des réseaux amis, à savoir la délégation italienne, espagnole, portugaise et allemande. Et on espère que ça pourra s'agrandir dans les saisons à venir. Les objectifs maintenant, ils sont divers. Encore une fois, partager des compétences entre radios, des compétences techniques, des compétences éditoriales. Je pense que l'idée aussi, c'est de partager une sensibilité également entre délégations autour des institutions européennes. Il y a peut-être aussi une vocation de vulgariser ou en tout cas de dévoiler le fonctionnement des institutions européennes. Ça nous semble extrêmement important que les gens non pas soient pro ou anti-européens, mais en tout cas comprennent le fonctionnement de ces institutions. Eurofonica. Eurofonica. Les radios campus de France s'associent aux radios libres européennes. Eurofonica. Eurofonica. Le projet il a été pensé l'année dernière par Nicolas Orbert, qui est le délégué général du réseau des radios campus de France. Et le projet, c'est déjà avant tout, et premièrement, de rencontrer les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Allemands, pourquoi pas d'autres nationalités. C'est vrai que le projet, c'est vraiment de voir comment les autres travaillent, de pouvoir discuter de notre travail, de pouvoir comprendre les sensibilités des autres pays, parce que nous, on a une vision très franco-française de l'Europe. Déjà, dans un premier temps, c'est pouvoir travailler les uns à côté des autres. L'objectif, ensuite, c'est de pouvoir travailler ensemble, mais c'est pas simple. La barrière de la langue, c'est quelque chose de très important. On n'est pas tous allemands, donc on ne sait pas tous parler plein de langues. Donc c'est compliqué de travailler ensemble vraiment et de faire des programmes ensemble. Petit à petit, on y arrive. D'abord, on travaille les uns à côté des autres, on se rencontre. Ensuite, on s'échange des programmes. Ensuite, on pourra éventuellement participer aux émissions des autres. Ce matin, j'ai participé à l'émission allemande. C'est un début. Il y a des Allemands qui participent à Louis, un Allemand, a participé à l'émission française la dernière fois, nous fait des traductions. Donc ça, c'est aussi un bon début. On a les Italiens nous mettent à contribution. Le mois dernier, les Italiens nous ont mis à contribution. Donc petit à petit, on commence à faire des choses ensemble et on peut imaginer, à moyen terme, pouvoir faire des émissions complètement ensemble avec des traductions et une sensibilité qui soit européenne et plus seulement des sensibilités françaises, italiennes, allemandes, espagnoles, portugaises, les uns à côté des autres, mais ensemble. Mais déjà d'être les uns à côté des autres, c'est mieux que de ne pas se fréquenter du tout.